Des enfants touchés par la malformation d'hydrocéphalie et du spina bifida ont retrouvé la bonne santé grâce notamment à une campagne de prise en charge initiée par la première dame de la République démocratique du Congo. Marie-Olive Limbe-Kabila a clôturé cette campagne par une journée scientifique sanctionnée par la remise des kits opératoires dans 5 hôpitaux de la capitale de la RDC. Quelques jours après le lancement de la campagne de la prise en charge des enfants souffrant d'hydrocéphalie et du spina bifida, Marie-Olive Limbe-Kabila, marraine de ces opérations gratuites, est venue se rendre compte de l'évolution des patients opérés. Ça, l'attention, hygiène, Les interventions chirurgicales se sont bien déroulées au grand bonheur des parents qui n'ont pas loupé l'occasion pour exprimer leur gratitude à l'endroit du couple présidentiel. Heureux, ces parents quittent l'hôpital sous le regard de Marie-Olive Limbe-Kabila qui a également assisté à l'accueil des nouveaux malades. Juste après, l'épouse du chef de l'État a pris part à la journée scientifique placée sous le thème « Action en faveur des enfants souffrant d'hydrocéphalie et du spina bifida » organisée dans l'objectif de sensibiliser le corps médical sur la prise en charge de ces deux pathologies. La première dame de la République démocratique du Congo tient à soulager un grand nombre d'enfants. Elle a pour ce faire élargi la campagne dans 5 autres hôpitaux de la capitale. Marie-Olive Limbe-Kabila a personnellement remis des kits médicaux aux cliniques universitaires, au centre Moncolé, à la clinique El Rafa, la pédiatrie de Kalembe-Lembe ainsi que la clinique Ngaliema. Pour le ministre de la Santé, Oli Ilunga, cet élan de générosité de l'épouse du chef de l'État est un appui de taille pour le secteur de la santé. Et je crois qu'il faut le noter dans les annales, c'est un premier pas vers la couverture santé universelle. Et si les neurochirurgiens se proposent de continuer à opérer gratuitement les patients souffrant d'hydrocéphalie et de spina bifida, la distinguée première dame qui s'engage à mettre à disposition les moyens, les intrants, les shunts dont ils ont besoin, eh bien c'est comme ça qu'ensemble, nous construisons, nous bâtissons notre pays et que nous construisons la couverture santé universelle. La campagne a été une véritable manne pour les familles démunies de Kinshasa. Beaucoup d'autres patients répertoriés dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo vont bénéficier de ces opérations gratuites.